Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches sans relâche depuis plus de 7 ans. On fait ça vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, bienvenue à vous. Et puis, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, professionnel, dans des moments de transition, de changement dans la vie, dans les moments de deuil. J'accompagne les gens en fin de vie aussi. Donc, anxiété, dépression, épuisement professionnel, épuisement parental, c'est toutes des choses qu'on aborde, qu'on explore, avec aussi tout ce qui touche aux relations, à la communication saine, à prendre soin de soi, à mettre nos limites. Donc, c'est toutes des choses qu'on explore ici sous différentes facettes. Donc, tous les jours de l'année, je vous partage différents exercices, des approches, des techniques, des réflexions, des conférences, des activités, des réflexions, des informations qui vont nous aider à cheminer ensemble. Donc, j'essaie en tout cas de vous partager une panoplie, toujours des choses que j'ai testées ou que je sais qui fonctionnent, là, pour que ça puisse vraiment combler et répondre aux besoins et aux attentes de chaque personne, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein? Donc, d'aller vraiment explorer différentes facettes, ça fait en sorte que chaque personne va pouvoir aller chercher ce qui lui convient aussi en quelque part. Donc ça, c'est très, très, très précieux pour moi. Et le dimanche, en fait, on est ensemble sans relâche les dimanches depuis plus de 7 ans maintenant parce que c'est un moment privilégié qu'on s'accorde pour pouvoir vraiment s'installer confortablement et aller explorer comment certaines thématiques peuvent être activées dans notre vie et les effets que ça peut avoir. Donc, vraiment, le plus important, pas juste les dimanches, là, mais dans tout ce que je fais partout, sur toutes les plateformes, dans mes accompagnements en individuel, dans tout ce que je fais, le plus important, c'est de déclencher des prises de conscience. Pour moi, c'est important qu'on ait des moments « Oh boy, OK, là, j'ai compris quelque chose et ça change bien des choses dans ma façon de voir la vie, dans ma façon de prendre des décisions, de faire des choix. » Donc, pour moi, la prise de conscience, c'est la base de tout. Donc, vraiment aussi, dans l'activité Connais-toi toi-même, on va, en fait, chaque semaine de l'année, on va explorer différentes facettes qui peuvent vraiment nous apporter des informations, des détails pour nous aider à comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit. Pourquoi on vit ce qu'on vit de la façon qu'on le vit. C'est quoi les valeurs qui sont peut-être mises de l'avant ou qui sont vraiment confrontées puis qui font qu'on réagit. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à voir qu'est-ce qui se passe de façon plus claire dans notre vie. Et la façon qu'on fait ça, je vous disais à tous les jours, je vous partage vraiment des approches différentes, plein d'astuces, des informations, des réflexions différentes. Le dimanche, on utilise un outil particulier qui est les jeux de cartes oracle. Pourquoi les jeux de cartes oracle? Parce que ça nous permet d'explorer en toute confiance, parce que, tu sais, un jeu de cartes, c'est beau, c'est coloré, c'est pas menaçant comme outil. C'est pas épeurant, on n'a pas peur d'aller explorer, même si, des fois, les thématiques qui ressortent peuvent être croustillantes, je vais dire, peuvent être des fois confrontantes, puis importantes, en même temps significatives. L'outil, en tant que lui-même, est non menaçant. Donc, c'est le fun d'utiliser cet outil-là. Ensuite, ce qu'on découvre, ce qu'on explore, bien là, des fois, ça exige du courage, ça implique de l'humilité, mais ça fait partie du cheminement. Donc, habituellement, puis je vous dis habituellement parce que là, on est le premier dimanche de décembre, puis là, c'est spécial. C'est spécial, c'est pas comme d'habitude en décembre. Habituellement, si vous êtes nouveau ici,
toutes les semaines de l'année, tous les dimanches, on utilise un jeu de cartes différent. J'ai une centaine de jeux de cartes oracle ici. Je vous en présente quelques-uns et on va tirer 3 cartes. Ce sont les 3 thématiques qu'on explore pendant l'activité Connais-toi toi-même de ce dimanche-là. Donc, à tous les dimanches, on fait ça. Ça fait en sorte que tous les dimanches, on explore 3 thématiques qui touchent à plein de sujets différents, à plein de sphères de vie, à plein de facettes de notre vie puis de nous-mêmes. Donc, c'est très précieux. En décembre, c'est différent. En décembre, c'est notre activité, en fait, traditionnelle et annuelle que chaque dimanche du mois de décembre, cette année, on a 4 dimanches en décembre, on va explorer une carte qu'on va approfondir vraiment beaucoup. Et en fait, on utilise toujours le même jeu de cartes en décembre parce que ce qu'on veut faire, c'est explorer le thème du lâcher-prise. Je vous explique l'intention derrière ça. En fait, c'est qu'on est en fin d'année maintenant. OK? Décembre, on est en fin d'année et on veut accueillir la nouvelle année avec le plus de légèreté possible. Hein? On veut accueillir la nouvelle année avec un mouvement d'ouverture, on veut être bien, on veut se sentir léger. Donc, c'est le moment de s'alléger. Le fait d'aller explorer le lâcher-prise et comment je peux lâcher certaines choses qui pèsent pour moi pour pouvoir arriver dans la nouvelle année plus léger, plus légère, c'est très précieux, là. Puis, je trouve ça important aussi d'explorer le lâcher-prise parce que si vous êtes comme moi, OK, il y a tellement des, tu sais, des phrases clés, puis des petites choses qu'on dit dans la psychologie populaire, là, tu sais, la psychopop, là, où est-ce que c'est, tu sais, c'est comme des affirmations, mais, bon, c'est bien beau, là, puis c'est encourageant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que la psychopop, en tout cas, manque de profondeur, manque cruellement de profondeur, là, puis ça devient frustrant pour les gens parce qu'ils disent, ben, je le sais, on n'arrête pas de me le répéter depuis des années, faut que je lâche prise, il m'arrive telle chose, je vis telle émotion, faut que tu lâches prise, ah oui, on le sait ça, mais lâcher prise sur quoi? On ne sait pas trop. C'est quoi, faut que je lâche? Personne ne me l'a dit. Hein? Dans tous les livres qu'on lit, puis tout ça, ça se vend, c'est super populaire, mais on ne sait pas trop. C'est juste lâche prise. Bon, OK. Comment je fais ça concrètement? Puis, tu sais, ça devient... Il y a un moment où est-ce que c'est frustrant parce qu'on cherche la réponse, puis il y a un moment où est-ce qu'on se rend compte que ces gens-là qui n'arrêtent pas de répéter ça, lâche prise, là, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire d'autre, puis ils ne savent pas comment faire, puis ils ne savent pas c'est quoi. Donc, on n'est pas con de ne pas le savoir, OK? C'est parce qu'on n'a pas approfondi. Donc, pour moi, le fait d'avoir un jeu de cartes qui présente plein de façons ou de sujets ou de choses sur lesquelles on gagnerait à lâcher prise, puis le fait qu'on puisse approfondir chacune de celles-là, bien là, on parle de quelque chose de concret. On parle de quelque chose de... Là, je cherche mon mot en français. Ça arrive, hein, des fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon cerveau, en anglais, il embarque des fois. Donc, on cherche des façons actionable. Donc, on cherche... Oui, concrètement, mais que je puisse mettre en action maintenant. On ne veut pas de la théorie. Oui, c'est important de réfléchir, puis d'analyser, puis de se connaître, puis l'introspection. Je suis la première à dire que l'introspection, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de mijoter ici, puis il faut agir, il faut y aller. Il faut changer les choses, il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Donc, le fait d'approfondir ces sujets-là, pour moi, c'est très important et intéressant. Donc, aujourd'hui, premier dimanche de décembre, on commence avec notre jeu de cartes pour le lâcher-prise, les cartes du lâcher-prise de Mélodie Beatty.
Ce jeu-là, chaque année, il y a des gens qui me disent « Je le trouve pas, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. » C'est un des premiers jeux de cartes que j'ai eu. Ça fait pas 100 ans que je l'ai, là, mais je veux dire, ça fait vraiment, vraiment très, très, très longtemps que je l'ai. Si vous le trouvez dans un magasin de livres usagés ou quelque chose comme ça peut être possible. Sinon, je vous dirais, restez loin d'Amazon parce que des fois, tu sais, je l'ai vu à des centaines de dollars, là, plusieurs centaines de dollars, ce jeu-là. Ça n'a aucun bon sens. C'est juste la pénurie. Gardez l'œil ouvert, mais sinon, je sais que depuis 7 ans, il y a des personnes, en fait, qui sont là toutes les semaines dans l'activité Connais-toi toi-même, mais qui viennent en décembre pour avoir accès à ce jeu-là, avec moi aussi, pour faire cette activité-là. Donc là, ce que je veux faire, OK, puis je ne ferai pas ça chacun des dimanches de décembre, là. Juste aujourd'hui, c'est le premier. Je veux faire un petit rappel sur les cartes qui sont sorties en décembre l'année dernière. OK? Juste un petit rappel de ce qui était sorti. Donc, on avait la carte « Me calmer » le premier dimanche. Le deuxième dimanche, « Me défaire de ma colère envers ma famille ». Lâcher prise sur certaines choses par rapport à ça. Laisser les relations suivre leur cours. Pas facile, hein? On avait attendre patiemment. Il y avait 5 dimanches l'année passée. Et on n'avait rien de moins que cesser de résister. Donc moi, là, ces 5 cartes-là, facilement retrouvables parce que quand on a fini cette activité traditionnelle-là en janvier, je mets les cartes de côté puis je les mets à la vue où est-ce que je peux travailler sur ces thèmes-là toute l'année parce que ce sont les thèmes de cette année. Donc ça, c'était les thèmes de l'année passée. Là, ce qu'on va faire, on utilise notre jeu de cartes de Mélodie BT. Vous avez vu certains modèles de cartes, donc on va prendre les cartes et on va les brasser. Puis aujourd'hui, on sort une seule carte qu'on va approfondir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, vous voyez hein, que je suis en vidéo préenregistrée. Ça, c'est pour que l'activité reste en ligne dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Pourquoi je fais ça? Parce qu'avant, on était en direct. J'étais avec vous. Mais ce que ça faisait, c'est que depuis, je pense, le mois de février dernier, Meta, Facebook, a décidé de supprimer les vidéos en direct après 30 jours. Moi, je veux que ça reste accessible, donc je me filme un petit peu en avance, je la mets en ligne et ensuite, je suis avec vous dans les commentaires en temps réel de 11h à midi. Je suis là, maintenant avec vous, là, derrière l'écran. OK? Donc, on va échanger ensemble. OK. Ouf, on a une carte. All right. Oh, c'est intéressant. OK. Donc, notre première carte, c'est « Donner sainement ». Donner sainement. Donc, on n'oublie pas que notre thème, c'est le lâcher-prise en lien avec l'idée de donner sainement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment on peut utiliser une carte comme ça dans notre cheminement personnel pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître et pour mieux prendre des décisions en cohérence, en alignement avec nos valeurs, avec qui on est à partir de maintenant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire des belles prises de conscience. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous voyez avec la carte « Donner sainement », ce thème-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de donner de façon saine et comment ça peut être en lien avec le lâcher-prise? Donc, si on était ensemble dans un accompagnement, une rencontre, puis qu'on avait exploré ce thème-là, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'on irait explorer c'est quoi vos croyances, c'est quoi vos valeurs en lien avec le don. C'est quoi vos croyances en lien avec être une personne généreuse, être une personne serviable, être une personne qui est là pour les autres, être une personne fiable. Tu sais, quand on parle de don, il y a des éléments qui sont là. Une personne qui donne, est généreuse, est serviable, est là pour les autres, est fiable, est
est une personne, une bonne personne, qu'on peut dire aussi. Puis ça, c'est correct tout ça, mais là, on pourrait se poser la question, comment ces croyances-là peuvent me créer de la pression? Quel type de pression je peux avoir en lien avec le fait de donner? Puis là, on fait un beau lien avec le lâcher-prise parce qu'on voit c'est quoi la pression qu'on peut vivre, puis on va essayer de voir les choses autrement pour que ça puisse être quelque chose, un mouvement de donner qui est fluide, qui est gratuit, mais qui est aussi juste. OK? Donc, à ce moment-là, vos croyances sur le fait de donner, qu'est-ce que ça veut dire de vous quand vous donnez? Qu'est-ce que ça veut dire de vous quand vous dites non? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce qu'il y a un sentiment de honte? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que je ressens de la frustration quand je ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un? Est-ce que je me mets de la pression? Puis ça va être super important à explorer aussi parce que, en fait, quand on se met de la pression, le don n'est pas, je vais utiliser le mot pur, dans le sens que quand je donne, puis c'est fluide, ça me tente d'être là, ça me tente de faire ça, je suis la bonne personne pour faire ça, mais ça se fait bien, puis ça se fait de façon légère. Je suis bien, j'ai pas de pression, je suis où est-ce que je veux être en train de faire ce que je veux faire, c'est fluide. Si je ressens de la pression parce que si je me dis que si je le fais pas, je suis pas une bonne personne, je suis pas une bonne amie, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne conjointe, là, il y a de la pression. Puis là, t'es à contre-courant, là, envers toi-même. De dire, c'est pas là que je veux aller, mais c'est ça que je fais parce que je me mets de la pression. C'est lourd. Puis là, ça, ce que ça crée, ressentiment, frustration, lourdeur. On n'est pas bien, là. Donc, on pourrait se poser la question, en ce premier dimanche de décembre, vers la fin de l'année 2025, qu'est-ce qui fait que le fait de donner, c'est lourd pour moi, des fois? Dans quelle situation c'est lourd de donner? Avec quelle personne c'est toujours compliqué de donner? Puis tu sais, d'aller vraiment avec beaucoup de transparence et de franchise envers soi-même, là, vraiment aller explorer comment on se sent par rapport à ça. Sont où les frustrations par rapport à donner? Puis, tu sais, je regarde l'image encore, là. Regardez le visage de la personne qui donne. Oui, elle est là, elle donne, mais elle n'a pas de l'air tant contente de donner, là. OK? Si on regarde l'image. Puis, on voit aussi que c'est pas juste de donner qui est important, c'est de donner sainement. Donc, dans notre réflexion, on pourrait réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de donner sainement? À quoi ça ressemble une personne qui donne sainement? Comment une personne qui donne de façon saine se sent? Puis là, on va l'imaginer. On va essayer de le visualiser, de dire, bon, ben, tu sais, si ça serait léger, puis ça serait fluide, puis facile, puis ça serait juste, fair, tu sais, ça ressemblerait à quoi? Puis ça, c'est super précieux comme exercice, hein, parce que on se fait une image de ça, puis après ça, on prend cette image-là, puis on la met à côté de ce qu'on vit. Puis là, c'est jouer à trouver les 7 erreurs, là. OK? On a 2 situations qui se ressemblent, mais là, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce qu'il y a de trop dans ma façon de donner qui fait que ce n'est pas sain pour moi? C'est pas bon pour moi. Puis ça, c'est un autre élément à explorer avec cette carte-là,
en lien avec le lâcher-prise, c'est de réfléchir, de vraiment aller voir à l'intérieur de vous, puis de dire, quand c'est lourd, là, puis que c'est pas facile de donner, là, qu'est-ce qui fait que c'est lourd? Qu'est-ce qu'il y a dans ma façon, mes croyances, ma façon de voir le don, ma façon de voir c'est quoi une bonne personne, une personne généreuse, une personne serviable? Qu'est-ce qu'il y a dans ces croyances-là, dans ces définitions-là, dans ces interprétations-là, que je me suis convaincue que c'est ça la définition, mais qui me nuit vraiment, puis qui est lourd pour moi. Donc ça va être très précieux d'aller voir très, très, très exactement. Je vous disais tantôt, hein, on n'est pas dans la théorie, là. Moi, je vous donne des idées, je vous guide avec des réflexions, des pistes de réflexion pour vous aider à trouver des réponses. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse l'utiliser très, très, très concrètement, là. Tu sais, moi, je vous dirais, pour vraiment aller puiser le plus de bienfaits dans cette activité-là, c'est de faire le travail, de faire la réflexion, d'aller voir en vous, d'aller explorer, de ne pas avoir peur des zones d'ombre, même si vous n'êtes pas fier de ce que vous trouvez là. C'est vrai pareil. Que je sois fière ou pas, que je le cache ou pas, c'est là pareil en dedans. Donc, c'est autant faire quelque chose avec. Parce que si tu dis, « Ah, j'ai vu quelque chose en moi que j'ai peur d'être égoïste, fait qu'on va mettre le couvert là-dessus, puis on y pense plus, on y touche plus. » C'est correct, tu y penseras plus, mais ça va avoir des effets dans ta vie à tous les jours quand même. Parce que c'est là. Ça va impacter ta vie quand même. Donc, même si c'est difficile, même si tu n'es pas content, tu n'es pas contente de voir ça en toi, ou que tu es déçu, parce que peut-être que tu dis, moi je pensais que je l'avais réglé ça, mais apparemment c'est encore là. Autant le savoir pour pouvoir faire quelque chose avec maintenant. Puis comme je vous dis tout le temps, les plats d'oignons, ça existe, là. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas réglé il y a 8 ans. Ça veut dire que tu as réglé une partie, puis là, on creuse, puis là, tu es rendu à régler une autre partie. On n'aura jamais fini, là. La vie, c'est de toujours découvrir, explorer, apprendre à connaître, apprendre à voir comment, tu sais, le mouvement, le fonctionnement de nous et nos relations et, tu sais, dans la société, dans le monde, c'est immense, là. Puis ça y va par petite goutte d'eau de prise de conscience, puis c'est correct, puis c'est parfait. Donc, cette réflexion-là va être très précieuse de dire comment moi, je vis le fait de donner de façon saine. Ça ressemble à quoi? Parce que vous n'avez dans votre vie là, des personnes avec qui ça va bien, des situations où est-ce que ça a été facile, ça a été fluide, vous sentez que c'est juste, parce qu'on parle d'un mouvement, donner, recevoir, hein? Ça existe aussi. Le balancier, faites les mouvements que vous voulez. On est là-dedans, mais dans cette justesse-là, mais vous pouvez aussi explorer puis mettre le doigt sur certaines situations, des moments ou des personnes avec qui c'est donc compliqué tout le temps. Puis c'est important de le voir, ça. OK? Donc, comment je peux faire à partir de maintenant, à partir des prises de conscience que je fais maintenant, comment je peux faire pour donner de façon plus saine maintenant? Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que pour être capable de donner sainement, dans ma réflexion, j'ai vu que pour donner sainement, il faudrait que j'apprenne à devenir confortable, à apprivoiser, en fait, le fait de mettre des limites puis de dire non des fois. Donc, peut-être que c'est pas facile pour vous, puis peut-être que vous auriez besoin de soutien pour pratiquer ça. C'est possible, ça peut être ça. Ça pourrait être aussi, si vous dites de quoi j'ai besoin pour donner plus sainement, bien, ça pourrait être une réflexion qui vous dit, par exemple, bien, il faudrait que je me donne, tu sais, l'importance de prendre ma place. OK? De prendre ma place. Pourquoi je vous dis ça?
petite réflexion qui vient de me popper, là. Puis si vous avez des pop-up aussi, des prises de conscience ou des exemples, laissez-les dans les commentaires. Mais donnez sainement. Il m'est venu en tête, en fait, une réflexion que j'ai eue récemment. Puis je suis très honnête avec vous, comme d'habitude, hein, très, très, très transparente. J'avais une réflexion récemment sur le fait que, pour moi, personnellement, dans mes valeurs, dans mes croyances aussi, je suis consciente de tout ça. Je suis consciente de comment il y a du bon là-dedans, puis il y a du moins bon là-dedans aussi. Hein? C'est humilité d'aller voir toutes les facettes. Mais pour moi, donner sainement, ça vient mettre une balise, tu sais, je vais mettre le mot critère, là, mais parce que c'est important pour moi, parce que pour moi, c'est important de donner. Hein, je suis avec vous tous les dimanches. Tous les dimanches depuis 7 ans. Peu importe, je suis avec des gens, j'ai de la visite, je suis en vacances, je suis en congé, je suis assis là. Je suis avec vous depuis 7 ans, je donne. Je donne parce que j'aime ça. Puis ça me fait du bien de connecter, ça me fait du bien de savoir, tu sais, quand on chemine ensemble, puis que je contribue, puis que j'aide, puis je sais que c'est pas tout le monde qui a des sous, puis que c'est ma façon de donner, puis je donne à tous les jours, avec toutes les publications que je peux mettre, je suis très active, je suis très présente, c'est important pour moi de donner. OK? Puis, ça fait 7 ans. C'est parce que ça fait partie de ma philosophie de vie, mais aussi de travail. Entreprise à vocation sociale, vivre à coup de cœur, donner beaucoup. Pour que le bien-être, la santé mentale soit accessible et abordable le plus possible pour le plus de personnes possible. Ça, là, j'en démords pas, puis je remettrai jamais ça en question. Parce que c'est super important pour moi. Ceci étant dit, dans ma réflexion, je peux pas tout donner tout le temps. Faut que je paye mes comptes. Faut que je mange. Tu sais, bon. Donc, la réflexion de dire qu'est-ce que je donne, puis qu'est-ce que je donne pas. Puis qu'est-ce que je fais pour être bien, pour être à l'aise, pour être capable de me regarder dans le miroir puis de dire c'est correct, je suis OK avec ce que je fais. Tu sais, quand je donne pas, OK, de dire qu'est-ce qui est juste pour tout le monde? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que ça veut dire de donner? Qu'est-ce que ça veut dire si il y a des éléments qui sont monnayables, payables? Est-ce que ça enlève tout ce qu'on donne? Non. La réflexion est super importante parce qu'on veut donner sainement. Donner sainement, là, ça veut dire que ce que je donne, ben, il me le manque pas après. Parce que, mettons que tu as froid, là, puis je te donne mon chandail, là, c'est moi qui ai froid, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Ce n'est pas viable. Donc, si tu donnes tout le temps, mais là, toi, t'es plus capable de vivre, t'es plus capable de faire ce que tu as besoin de faire, t'es plus capable de prendre soin de toi pour être capable de prendre soin des autres. Donc, donner sainement, c'est là-dedans aussi. Tu sais, bon, je vous fais la mention de le côté travail, tu sais, puis du bénévolat. Moi, je fais du bénévolat à tous les mois. Je fais du bénévolat à la mesure de ce que je suis capable de faire parce que je travaille aussi. Mais est-ce que si, par exemple, ce que tu es capable de donner, tu le donnes, OK? Mettons que tu as quelqu'un autour de toi qui a besoin d'aide. Puis toi, dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui, hein, dans ton degré d'énergie, ton degré de concentration, tu te sens-tu reposé, tu te sens-tu bien, t'es-tu heureuse, t'es-tu comblée, t'es-tu bien pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre? Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, si, mettons, tu as moins d'énergie, puis tu es capable de donner un petit peu. Tu peux pas tout régler, mais tu peux donner un petit peu. Puis que la personne te dit, c'est pas assez. Tu pourrais faire mieux.
Comment te sens-tu? Sachant que toi, tu donnes comme tu peux aussi, là. Donc, vous voyez, c'est plein de réflexions qui peuvent nous aider à explorer comment je peux faire pour donner sainement. Puis je regarde encore le visage de cette personne-là sur la carte. Comment je peux faire pour donner de façon que j'aille pas cette face-là sur l'image, mais que je sois comme heureuse d'être là, de donner. Parce que je l'ai en moi pour donner. Ça m'enlève rien, ça me nourrit même. Hey, ça, c'est une autre réflexion. Donner sainement, là, c'est aussi quand tu aides, puis tu donnes, puis que tu te sens rempli. C'est magnifique. Puis ça, honnêtement, petite parenthèse, là, c'est pour ça que moi, bénédiction à tous les jours que je m'ouvre les yeux le matin, surtout les lundis. Les lundis, j'ouvre les yeux le matin puis je me dis « Oh my God, je m'en vais travailler, mais je m'en vais travailler pour le meilleur boss du monde. Je m'en vais travailler dans les meilleures conditions du monde parce que je suis travailleur autonome. » C'est incroyable et je peux donner sainement parce que c'est moi qui décide. Et où ma limite, jusqu'à quel point je donne, puis où est-ce que ça devient... J'ai besoin d'un échange rendu à cette limite-là. C'est magnifique. Puis donner sainement, c'est que c'est incroyable, là. Tu dépenses de l'énergie. OK? Parce que je vous dis pas que c'est facile. Tu sais, il y a de l'énergie, il y a de l'effort, il y a de la préparation, tu sais, mais tu donnes, tu dépenses cette énergie-là, puis ça te remplit. Puis tu n'as rien reçu de personne d'autre. C'est dans le geste de donner. Le geste de dépenser de l'énergie et de donner te remplit. Ça, c'est wow, là. Donc, dans la nouvelle année, comment je pourrais faire pour mettre en place des éléments qui vont m'aider à donner de façon saine, à donner de façon juste, à donner de façon à ce que je me nuis pas. Tu sais, on l'a dit tantôt, on peut donner pour que ça fasse du bien, puis ça revienne, puis ça nous remplit, puis ça fait tellement du bien. Mais pour vous, pour certaines personnes, peut-être que la première étape, ça ne sera pas ça. Peut-être que pour vous, la première étape, ça va être comment je fais pour donner sans que ça me nuise. C'est une excellente première étape, là. Donc, il y a la réflexion de dire qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui me nuit dans ma façon de donner. Et on n'oublie pas, on est dans les cartes du lâcher-prise au mois de décembre. Puis là, ce que je pourrais faire dans ma réflexion, c'est de dire sur quoi il faut que je lâche prise pour être capable de donner de façon plus fluide, plus vraie, plus juste. Plus juste, là, ça veut dire que oui, je veux être là pour les autres, mais que c'est OK pour moi aussi. C'est pas égoïste, là. Tu veux être là pour les autres, mais tu veux être là pour toi aussi. Tu sais, je veux dire, les gens qui nous aiment, là, ils aimeraient ça qu'on pense comme ça aussi. Tu sais, ils veulent qu'on prenne soin de nous. Mais des fois, je suis consciente que des fois, on prend des décisions pour prendre soin de nous parce que c'est ça qu'ils veulent aussi, mais des fois, ça va pas dans le sens qu'ils voudraient, puis ils sont déçus. Mais la déception, c'est pas une... Tu sais, c'est pas comme une insulte ou une preuve de non-amour, là. C'est je me protège là-dedans aussi parce que si je me vide constamment, il y en aura plus pour moi ni pour les autres, là. Donc, comme on en parle souvent dans la communauté, en fait, le groupe privé Self-Care, prendre soin de soi, c'est que quand je mets mes limites, puis que je prends des décisions, puis je fais des choix en lien avec ce qui est possible pour moi dans le moment, ben c'est bon pour moi, mais c'est bon pour les autres aussi. Parce que si je m'épuise, ben il n'y en a plus pour personne après.
Puis moi, j'accompagne vraiment beaucoup, beaucoup de personnes ces temps-ci qui sont en épuisement. Épuisement professionnel, épuisement parental. C'est impossible de tout le temps donner, puis de ne pas avoir d'effets qui vont venir te gruger. C'est ta façon de donner. Puis pour toi, ta réflexion personnelle va te donner les pistes sur lesquelles tu gagnerais à lâcher prise. Sur quoi? Comment? Ben, c'est là les réponses. C'est que tu vas voir qu'est-ce qui est lourd pour toi ou c'est quoi tes déclencheurs ou tes vulnérabilités. On a tous des vulnérabilités différentes, là. Puis là, tu sais que dans certaines situations ou avec une telle personne ou quand il y a une personne qui te dit ou qui fait juste mentionner peut-être qu'elle pourrait penser que tu es égoïste ou que tu n'es pas là, puis que là, toi, tu ferais tout, tu donnerais la lune pour pas que les gens pensent ça, puis que tu sais que c'est une vulnérabilité pour toi. Bien là, tu l'as ta réponse. Sur quoi je dois lâcher prise? Sur ça. Sur cette croyance-là. Cette idée-là. Je dois lâcher prise sur cette conviction-là que j'ai que pour être une bonne personne, je dois faire X, Y, Z. C'est ça qu'il faut lâcher. C'est très concret, puis c'est très, très, très unique et personnel à chaque personne qui va faire la réflexion. Puis tu sais, pour moi, personnellement, parce que j'aime beaucoup le cheminement personnel, moi, je trouve ça excitant, là. Je trouve ça le fun. On part à l'aventure, là. C'est comme, ah! Hey, je viens de comprendre quelque chose, je viens de toucher à quelque chose d'important qui a le potentiel de changer ma vie. Moi, je suis très wouhou, tu sais, c'est amplifié, puis c'est comme wow, je tiens quelque chose. Puis je vous dis pas que c'est facile après de cheminer là-dedans, puis de travailler là-dessus, puis d'essayer de changer. Tu sais, des fois, la gymnastique mentale, de voir les choses autrement, c'est pas facile. Mais on s'entend-tu que c'est le fun? Parce qu'on s'amène ailleurs. On peut vivre d'autres choses. C'est là que ça devient puissant. Puis pour vous, ce que vous avez vu en lien avec cette carte-là et le lâcher-prise, bien, ça vous donne vos propres réponses. Puis après, comment on fait pour lâcher prise? Bien ça va dépendre aussi de chaque personne. Ça va dépendre de ce que tu as besoin. Et puis je vous dirais... Si ça peut aider dans votre réflexion, puis là, je veux pas fâcher des gens qui pourraient vraiment être très, très, très cheerleader de la pensée magique, la pensée positive à tout prix, là. Mais je veux juste vous dire que, selon moi, ce n'est pas ça, la méthode. OK? Parce que si tu dois lâcher prise sur une conviction, une croyance, puis que ta seule porte de sortie de cette croyance-là, c'est de te répéter 12 fois par jour je suis une bonne personne, même si je dis non. Ça prend un peu plus que ça. Parce qu'on ne peut pas se jouer des tours, là. On est des êtres intelligents. On ne peut pas se jouer un tour de répéter, tu sais, que t'es belle, t'es bonne, t'es capable, alors que tu ne le crois pas. Il y a d'autres choses à faire que ça. Donc, la pensée magique, c'est pas nécessairement la façon. Moi, je vous dirais que c'est vraiment d'explorer ce que vous aimeriez lâcher prise en lien avec cette thématique-là, suite à la réflexion qu'on a eue, puis de vous poser la question comment je pourrais faire pour lâcher prise sur ces éléments-là qui créent de la lourdeur, qui me gardent dans une posture de donner de façon qui est pas saine. Comment moi je ferais pour transformer? Moi, j'aime beaucoup l'alchimie, tu sais, de dire j'ai quelque chose qui est là, ça existe, c'est en moi, c'est dans ma tête, c'est dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes valeurs, c'est dans mon cœur, ça existe, c'est là. Puis je sais que ça me nuit,
Donc, comment je peux prendre ce qui est là? Je ne vais pas l'ignorer, le mettre de côté, l'écraser, le faire à semblant que ça n'existe pas. Non, non, c'est là, je le regarde. Comment je peux faire pour prendre ça et le transformer en quelque chose qui va être sain, qui va être bon pour moi? Fait que ça, c'est une belle réflexion que vous pouvez faire. Puis je vous dirais, oui, on peut réfléchir à ça. Vous pouvez avoir un cahier puis écrire toutes les idées qui vous passent par la tête. On aime ça dans ce temps-là. Hein? On fait les pour, les contre, on est dans notre tête, on est confortable dans notre tête, on est donc bien dans notre tête. Puis on est bon là-dedans. Puis c'est correct. Puis souvent, c'est la première étape. Hein? Moi, quand j'accompagne les gens, on y va avec la tête. OK, on a analysé tout ça. Après ça, on descend. Puis je vous dis pas au cœur, là. Je vous dis on descend en dedans. OK? Puis ça, vous pourriez le faire par exemple, une méditation, une visualisation, d'aller voir sans réfléchir. On met le cerveau à off. Puis là, on fait juste dire, OK, je sais sur quoi j'aimerais lâcher prise. Là, je m'ouvre à des images, des mots, des chansons, des sons, n'importe quoi qui va me donner un indice, un signe, un symbole pour ajouter à ma liste de ce que j'ai pensé. Parce qu'il y a des choses que tu penses. Puis ce à quoi tu penses, c'est parce que ça existe déjà dans ta tête. Tu es en train d'explorer dans ton conscient, dans ce que tu connais déjà, dans des trucs, des outils, des choses que tu as entendues que tu pourrais mettre en place. Deuxième étape, on va en dedans, on ferme le cerveau, puis on va voir dans l'inconscient. S'il y a des indices, des outils, des signes qui peuvent nous aider à trouver encore d'autres pistes de réflexion qu'on va rajouter à notre liste. Puis là, vous allez être équipé pour pouvoir essayer différentes approches, puis pour pouvoir donner encore plus sainement, de plus en plus. Donc, notre première carte, explorer dans l'édition Lâcher prise de l'activité Connais-toi toi-même, décembre cette année, donner sainement. Si vous avez des inquiétudes, des questions, des doutes, si vous avez des scénarios, des situations, des personnes qui vous viennent en tête puis vous dites « Aïe, 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 je ne sais pas comment je vais faire ça dans cette situation-là ou avec cette personne-là », mettez-le dans les commentaires, je vous l'ai dit, hein? L'activité Connais-toi de toi-même, c'est très personnel. Le cheminement personnel, il n'y a personne qui va faire une prise de conscience à ta place. Il n'y a personne qui va voir quelque chose ou qui va prendre une décision à ta place. C'est toi avec toi. Sauf que tu n'es pas obligé de le faire toute seule. C'est pour ça que la communauté est là. C'est pour ça que je fais ça avec vous tous les dimanches depuis 7 ans, pour qu'on puisse échanger ensemble, partager. Puis pas dire aux autres « Hey, j'ai trouvé la réponse ». Non, non. Dire aux autres dans les commentaires « Moi, j'ai trouvé une réponse. La voici. » Pour moi, c'est super important, c'est puissant. Ça vient de changer quelque chose dans ma façon de voir les choses. Puis je le nomme ici. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va le lire, puis peut-être que ça ne sera pas sa réponse, mais ça va l'amener à faire une réflexion, puis qu'il va trouver sa réponse. C'est magnifique. Je reçois des messages privés toutes les semaines, des gens qui disent « Hey, tu m'as fait penser à quelque chose » ou il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui m'a fait prendre conscience de quelque chose qui change quelque chose dans ma vie. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que c'est important. Donc, oui, partagez. Puis, tu sais, si vous arrivez à cette activité-là dans 6 semaines, dans 6 mois, faites-la remonter. Mettez-le, votre réflexion, votre commentaire, faites-la remonter parce qu'il n'y a pas de date de péremption sur une activité comme ça. Ça remonte quand on en a besoin. Puis c'est parfait comme ça. Donc, voici pour aujourd'hui notre première activité « Connais-toi toi-même » du lâcher-prise en décembre. Je vous remontre encore une fois la carte et on se revoit dimanche prochain pour la deuxième carte du lâcher-prise qu'on va explorer. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je vous invite à partager la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. En fait, moi, ce que je souhaite avec cette activité-là, c'est que ce soit vu et utile pour toutes les personnes qui en ont besoin. C'est pas tout le monde qui sait que ça existe. Donc, si vous la partagez avec moi, ben, les gens qui en ont besoin vont pouvoir l'avoir aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dimanche prochain. Bye!